rencontre d'un mystérieux hameau. Bienvenue au cœur de la vallée de la Semois. Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour vous parler d'un village fantôme à quelques kilomètres d'ici, le village de la Dauphinée, où vécut sur 4 générations une famille de menuisiers, célèbre pour la qualité de ses meubles. Autour de cette dynastie, de nombreuses légendes. Justement là, vous l'entendez ? Le fils du roi venait d'avoir 18 ans. Il a trouvé le moyen de se perdre dans la grande forêt d'Ardenne. Et au soir venu, il a fini par trouver un de ces petits villages qu'on trouvait alors en forêt d'Ardenne. Juste des pierres, les unes sur les autres. Dans ces petits villages-là, on dit que même quand on est assis sur la table de la cuisine, à ce moment-là, le soir, on est encore dans la forêt. Les premières traces de la Dauphinée remontent à 1610. À l'origine, 10 hectares de terres cultivables achetés par un certain Jean de Mézières. 9 familles s'y installèrent, dont la famille Bourguignon, des gardes forestiers royaux proclamés menuisiers au début du 19e, qui vivaient reclus ici, dans l'une des plus grandes constructions du hameau. C'est un pan de mur des maisons typiques ardennaises qui sont bâties en schiste. On est sur le plateau, à 3 km ou 4 km du village le plus proche. On est vraiment dans un endroit très retiré. Pas d'eau courante, pas d'électricité. Une vie très, très difficile. Même en pleine industrialisation, les 4 générations de Bourguignons n'ont jamais utilisé aucune énergie pour fabriquer leurs meubles. Au décès du dernier descendant en 1956, les maisons ont été pillées, mais il reste des traces de vie étonnantes. On est en présence ici d'un muret qui entoure un jardin et sur lequel une haie de charme a poussé. Et cette haie s'est tellement développée qu'elle est basée maintenant complètement sur le mur. Et le site a retrouvé une seconde vie grâce aux Ardennais amoureux de la forêt comme Jérôme et Franck, ces conteurs professionnels très inspirés par le lieu. Le village de la Dauphinée, c'est un petit village au milieu de la forêt comme une île. Et c'est une sensation qu'on a peu dans d'autres forêts qui sont plus petites. C'est presque la forêt qui est une île au milieu des collines. Ici, c'est l'inverse, c'est les villages qui sont des petites îles au milieu de la forêt. C'est un cadre magique, quoi. On arrive, ce vieux mur là au milieu des bois, puis c'est vraiment isolé, quoi. Donc c'est un cadre propice aux histoires. Ce jour-là, le voyou s'aperçoit que Jean-Baptiste a une plume d'arfan sur son chapeau. Et il va le dire au roi de France. Le roi de France convoque Jean-Baptiste. Il paraît que tu as une plume d'arfan. Si tu as la plume d'arfan, t'as qu'à aller chercher l'arfan. Bonjour Patrice. Entre 1000 et 2000 meubles en chêne auraient été produits à la Dauphinée. Des pièces uniques, rares et très recherchées par les habitants de la vallée de la Semois. Voilà. Mathias Avril en possède une quinzaine, achetées lors de ventes aux enchères ou directement chez l'habitant. Les tiroirs sont un peu plus simples, par contre on retrouve toujours une coquille semblable à l'autre meuble, mais un peu plus travaillée cette fois-ci avec deux étages de coquilles. Ouais, 2 étages de... Mais pour un amateur, pas facile de dénicher ces trésors. Les informations restent un secret d'initié. Il faut mieux pas le dire à tout le monde, je pense, parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui recherchent ces meubles-là sur le secteur. Il y avait une personne qui venait de décéder, une de mes tantes avait la connaissance d'un meuble, donc les gens étaient d'accord pour le vendre à un prix convenu, et sauf que là, une personne est passée et ça s'est transformé en mini-vente aux enchères, et ça a fait monter le prix de façon assez conséquente. Les connaisseurs savent faire la différence entre les meubles de la première génération des Bourguignons, bruts, très peu décorés, et ceux de la 3e génération, d'une grande finesse. Ce qui donne beaucoup de valeur à ce meuble-là, c'est le fait que les traverses hautes soient cintrées, avec cette particularité qui est absolument unique. Prix des meubles de la Dauphinée de 500 jusque parfois plus de 3000 €, mais leur valeur ici est surtout sentimentale. Jean-Baptiste ramène l'eau de vie et l'eau de mort dans le château du roi. L'arfan utilise l'eau de mort pour tuer le roi. Elle prend Jean-Baptiste par la main et ensemble, tous les deux, ils retournent dans le village de la Dauphinée.
ils se marient et ils ont de nombreux enfants. Voilà, vous savez tout ou presque du mystérieux village de la Dauphinée. À bientôt ailleurs, en Champagne-Ardenne. Merci Juliette, à très bientôt. Et avant de refermer ce journal, je vous rappelle cet incendie criminel à Brienne-le-Château dans l'Aube. L'ex-compagnon de la gérante d'un salon de coiffure a mis le feu à l'établissement après y avoir déversé de l'essence. 2 personnes ont été blessées. Ce mouvement de grève également des contrôleurs aériens. Jusqu'à demain soir, des perturbations sont à prévoir. En moyenne, 1 vol sur 2 a été annulé. Mouvement très suivi à Reims, dans l'un des plus importants centres régionaux de la navigation aérienne, qui surveille près de 3000 vols par jour pour tout le quart nord-est de la France. En Haute-Marne, pour lutter contre la hausse des cambriolages, la préfecture vient de mettre en place le dispositif Voisins vigilants. À Vassy, des habitants se sont portés volontaires pour signaler les comportements suspects. Des cartouches de cigarettes, des médicaments, des montres ou encore des jouets ont été incinérés aujourd'hui. 5000 produits au total provenant des saisies des douanes de Champagne-Ardenne pour 2012 et 2013. Des produits de contrefaçon qui sont toujours plus nombreux et qui posent un vrai problème de sécurité. C'est un marché parallèle qui est de plus en plus important avec 2 dangers majeurs. On n'insistera jamais assez dessus. Le premier, c'est le danger en termes de sécurité pour le consommateur. Encore une fois, ces produits sont produits en dehors de tout contrôle. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est valable pour les produits de l'industrie, c'est valable pour la maroquinerie, pour les parfums, pour les jouets, avec des petites pièces qui peuvent très bien être avalées par des jeunes enfants. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'information continue dans le 19-20 avec dans un instant la météo suivie du journal de la rédaction nationale. Excellente soirée sur France 3 et à demain. Au revoir à tous.